Je pense qu'il est temps pour toi que tu comprennes que c'est pas ce que les gens disent de toi qui compte. C'est pas de la manière les gens ils te regardent dans la société qui compte. Les gens te voient dans la société, ah ça c'est le frère qui fait les rappels, masha'Allah. Les gens sont fiers de toi, les gens sourient à chaque fois quand ils te voient. Les gens t'élèvent à un niveau. Toi la sœur, les gens t'apprécient parce que à chaque fois c'est toi tu mets le hijab et les gens t'apprécient. C'est pas ça qui compte. Toi en tant que musulman ou en tant que musulman là, ça c'est des futilités. Mais le seul qui compte là, c'est comment lui là il te regarde. Le degré que tu as auprès de lui là, c'est ça qui compte. Raison pour laquelle Allah à chaque fois il donne des principes, des vrais croyants, des serviteurs qu'il aime. Et toi à chaque fois tu dois regarder, est-ce que ces principes là, je remplis 1, 2, 3 ou bien je remplis tous ces principes là. Et c'est à ce moment là que tu peux être fier de toi. Voilà, mais si quand tu regardes les versets d'Allah où il parle des vrais croyants, de ceux qu'il aime, et puis toi-même tu remplis pas là, faut te remettre en question. Ce que les gens disent de toi là, ça ne va rien t'apporter. Raison pour laquelle Allah dit wa ibadur rahmani allazina yamshuna ala al-ardi hauna wa iza khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Allah dit les serviteurs du tout miséricordieux, ceux que Allah aime là, c'est des gens qui marchent humblement sur la terre. Ils se font jamais remarquer, ils sont humbles. Et lorsque les mécréants, ceux qui disent de gros paroles ou bien ceux qui les attaquent s'adressent à eux, Allah dit qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne répliquent pas. Non. Il ne fait pas savoir qu'il est en colère. Qalu salama. Il répond paix. Et c'est ça même qui était l'exemple du messager alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah il a dit ça. Et un jour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il marchait et quelqu'un est venu tirer son habit, son khamis de derrière jusqu'à le prophète s'est blessé. Et il dit à Mohammed, donne-moi de ce que ton Seigneur t'a donné. Il a même blessé le prophète. Mais on a qu'à se poser la question, est-ce que le prophète il s'est énervé? Il a foncé les sourcils? Non. Le prophète a souri. Le prophète l'a accueilli avec le regard plein de sourires et tout. Alors que le prophète avait mal. C'est voici l'exemple aussi. Et après Allah dit quoi? Et c'est des gens aussi qui passent des nuits blanches. C'est des gens qui ne dorment pas presque tous les nuits. Mais ils ne dorment pas pourquoi? Est-ce qu'ils veillent la nuit pour regarder des films? Ils veillent la nuit pour regarder des séries ou je ne sais quoi? Non, Allah dit c'est des gens qui veillent la nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala en prosternation. Ils se prosternent tout le temps la nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toi, il faut te poser la question dans la semaine là, combien de nuits blanches tu as fait en prosternation devant Allah? Pas regarder des films, pas regarder je sais quoi, mais en prosternation devant Allah. Il faut te poser la question. Même un, tu n'as pas fait. Peut-être tu as fait 2, peut-être tu as fait 3. Allah disait ceux-là, les ibadur rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. À la fin, Allah dit quoi? Et c'est ceux-là que à chaque fois ils disent ya Allah, préserve-nous du feu du châtiment de l'enfer. Et c'est pas des gens qui disent ça seulement de leur bouche, mais ils œuvrent aussi pour que Allah il les préserve du feu du châtiment de l'enfer. Parce qu'il suffit pas de dire, mais de vrai. C'est pour ça que le prophète Mohammed alayhi sallam, il nous a dit, le plus intelligent là, c'est celui qui sait qu'il y a le feu de l'enfer qui l'attend, mais c'est pas tout, mais qui fait de son mieux pour que Allah le